Bonjour à tous, bonjour chère Marie, bonjour chère Alice. Je suis très heureux d'être parmi vous. On m'avait préparé un discours, mais j'ai décidé de ne pas le lire parce que je suis atrocement mauvais quand j'ai les yeux rivés sur un discours. Je suis aussi très mauvais en impro, mais au moins j'ai pas l'impression d'être ennuyeux. Je vais vous dire vraiment quelques mots. D'abord, mon très grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Et en venant, en montant les escaliers vers l'amphi Chapsal, je me disais quel bonheur c'était d'être directeur de Sciences Po, puisque hier soir, nous avions le plaisir de recevoir une journée de débat du GIEC, qui avait décidé de venir à Sciences Po pour faire sa réunion annuelle, et même moins qu'annuelle, je crois que c'est une fois toutes les quelques années, pour débattre des questions du climat. Et évidemment, on a beaucoup parlé de changement climatique et de la prochaine école qui sera créée à Sciences Po, qui est l'école du climat. Et puis ce matin, j'ai le bonheur de venir parler de journalisme et de nouvelles pratiques. Alors je ne vais pas parler de journalisme et des nouvelles pratiques parce qu'en fait vous allez le faire infiniment mieux que moi, mais je vais vous dire pourquoi tout ça me semble très naturel à Sciences Po. Au fond, quel est notre core business dans une institution universitaire ? C'est d'abord et avant tout la liberté académique, mais en fait la liberté de recherche. Et cette liberté de recherche, elle se décline dans un certain nombre de domaines. Il y a la liberté académique, évidemment, la liberté de poser des faits de manière scientifique, d'aller les explorer, de construire de nouvelles théories de manière libre. Et puis, il y a évidemment la liberté d'informer, la liberté journalistique, qui est aussi un des fondements, une des infrastructures critiques de nos démocraties. Et je pense qu'il est normal, disons, et souhaitable pour une université de sciences sociales d'avoir une école de journalisme, bien sûr, et puis d'en avoir une qui, par ailleurs, est parmi les meilleures au monde, ce dont, évidemment, nous sommes extrêmement fiers. Et donc, je crois qu'il y a un lien entre cette manière de voir les choses, entre liberté d'informer, liberté académique, liberté aussi dans la création, même si c'est un peu moins ce qu'on fait ici à Sciences Po, la création artistique, je veux dire, et puis évidemment la liberté d'expression, et c'est tout ça qui nous donne un socle commun, qui nous permet de débattre finalement de manière, ou de challenger nos opinions, de débattre, et en fait qui constitue une des conditions de la démocratie. Mais ce que vous allez faire, c'est, je pense, explorer, si j'ai bien compris, les choses un peu au-delà. Ça, on sait que la liberté est un fondement de la démocratie, mais ce que je pense on doit aussi toucher du doigt, c'est que la liberté, bien sûr, est sur le recul au niveau mondial, et que donc on a besoin d'endroits comme Sciences Po pour être le cadre, disons, de l'expression sereine et apaisée de cette liberté. Mais la liberté, c'est aussi très difficile. C'est une exigence, et c'est la raison pour laquelle, vous savez peut-être, même si c'est parfois difficile, j'aime beaucoup articuler la notion de liberté et la notion d'excellence, qui n'est pas que scolaire ou académique, mais qui est aussi un impératif éthique. Et de la même manière que les chercheurs bénéficient de la liberté académique dans un cadre, je cite de manière un peu administrative le Code de l'éducation, de rigueur et d'objectivité, de la même manière s'appliquent à la liberté d'informer des normes journalistiques, éthiques, d'objectivité, de processuelles, disons, qui font qu'on peut avoir confiance dans la liberté et dans ce qu'elle produit sur le fond. Et donc, je crois que c'est cet équilibre assez subtil, assez compliqué. Si les choses étaient simples, on n'aurait pas besoin de les étudier pendant plusieurs années ici à Sciences Po ou ailleurs, mais c'est cet équilibre qu'il faut, je crois, essayer de construire. Et franchement, si on n'arrive pas à le construire dans un endroit comme Sciences Po, je pense qu'il est en fait impossible de le construire nulle part ailleurs. Et donc je compte sur vous et sur cette journée d'études pour y parvenir. Alors évidemment, vous allez aussi parler de défis générationnels, c'est pas moi de tous les citer, mais on voit bien qu'on est dans une période de rupture extrêmement forte. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments qui la caractérisent. Rupture évidemment technologique avec l'intelligence artificielle, rupture de la conflictualité internationale, rupture du changement climatique, qui vont nous percuter. Et puis on peut évidemment s'intéresser à ce que ça change. Il faut, et ça va changer massivement les choses, y compris, je crois, dans la pratique journalistique ou dans la manière, disons, d'exercer les métiers. Et je pense que vous avez la chance d'avoir une école de journalisme qui est extrêmement attentive à ces évolutions et sans doute peut-être la plus attentive en France
à ces évolutions techniques. Mais en même temps, il y a aussi des invariants. Il y a des invariants qui sont les grands principes que j'ai cités, et ça s'applique un peu à tout. Et c'est pourquoi je crois beaucoup à l'apport des sciences sociales et de la science, en fait, pour regarder ces sujets. L'humanité a déjà traversé des moments de rupture absolument phénoménaux. L'autre jour, c'est l'avantage d'être un petit peu âgé maintenant, j'ai vu des amis de lycée, et j'ai eu mon bac en 97. On se rendait compte que la moitié d'entre nous n'avait pas un travail qui existait. Alors le mien existait déjà en 97, mais la moitié d'entre eux n'avaient pas un travail qui existait en 97. Marketing digital, cybersécurité, optimisation informatique. Enfin, d'ailleurs, tous les secteurs du digital n'existaient pas vraiment. En fait, Internet débutait à peine. Donc je ne dis pas que les ruptures actuelles sont du même ordre, parce que franchement, elles vont être plus fortes. Mais si je prends un peu de recul historique et vous m'autorisez un peu de cuistrerie, je dirais quand même que l'ouverture des routes transatlantiques, par exemple, c'était une rupture assez phénoménale pour l'humanité. Et donc, ne nous disons pas que c'est totalement sans précédent. Mais pour arriver à se dire que ce n'est pas sans précédent, on a besoin de la science, on a besoin de l'histoire, on a besoin de la sociologie, de la théorie politique, de la science politique, pour aller regarder, au fond, ce que sont les invariants et ce que sont les endroits qui vont être révolutionnés. Et je pense qu'une des grandes chances qu'on a ici à Sciences Po, c'est ce dialogue entre la pratique professionnelle, et donc voir ce qui change là tout de suite, et puis notre capacité à prendre du recul et essayer de nous inscrire dans un temps plus long. Et donc je crois que le défi générationnel, ce sera d'être capable d'aborder ces ruptures, mais aussi de comprendre ce qui ne va pas changer et qui sont au fond des grands principes humains d'aspiration à la liberté, à la vérité, et au fond une sorte de concorde dans la manière dont on vit nos existences sur ce petit bout d'univers qui est le nôtre. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous souhaitant une très belle journée d'études et puis en m'excusant de ne pas avoir suivi le texte de mon discours.